Alors, cette petite colonie, elle était, je vais lui laisser la parole, elle était assez connue. Voici une géographie dont j'avais tiré la première carte. Et vous voyez, on parle surtout des Barcelonnettes, bien sûr, puisque les Barcelonnettes du sud de la France, qui avaient une vocation de commerçants, sont partis très tôt en Louisiane et après ont dérivé vers le Mexique où ils ont créé les grands magasins du type chez nous Saint-Martin ou Bon Marché, mais adaptés au Mexique. Alors, il y a un grand paragraphe sur les Barcelonnettes, mais vous voyez, d'autres Français originaires de Bourgogne ont fondé vers 1833 et 1874, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la première colonie, il y a eu une contestation des terres, parce que le Mexique avait vendu ses terres qui étaient peuplées, enfin il y a eu beaucoup de problèmes sur la propriété des terres, et donc en 1874, Rafael Martínez de la Torre, qui était le défenseur de Maximilien, l'empereur du Mexique, fusillé par après, eh bien, était très francophile, très européanophile, et donc c'est lui qui leur a permis de se réimplanter à 2,5 km de Chicaltepec, de l'autre côté du fleuve, enfin de la rivière Naotla. Et ce qu'on dit ici sur la rivière Palma, alors parce que c'est le premier nom de la rivière Naotla, à 20 lieues au nord-ouest de Veracruz, 2 colonies agricoles, qui n'en font qu'une, bien sûr, qui n'ont fait que s'accroître. Les villages de Chicaltepec et San Rafael renferment 1 millier d'habitants. C'est quand même à souligner. Au début du XXe siècle, il y avait plus de 1000 Français, pure souche, entre guillemets, installés sur les bords de la rivière Naotla. Leurs splendides établissements, ils étaient déjà, ils avaient prospéré, véritables fermes modèles font l'admiration de ceux qui les visitent et sont un élément de richesse pour l'État de Veracruz. Ils donnent tort à ceux qui nient la vertu de colonisation des Français. On est encore dans cette époque, fin 19e, début 20e. Voilà, alors, sinon, je ne veux pas exagérer, c'est par nos grands-pères respectifs que nous nous sommes non pas connus, mais rapprochés. Voici Théophile Couturier, fils du premier de Théophile, c'est le grand-père de Gabriela, homme rayonnant, toujours joyeux, toujours généreux. C'est le premier des couturiers au Mexique, et non pas en France, qui est devenu médecin. Il a, lui, fait des études de médecine, alors que nos ancêtres étaient... ils soignaient aussi. Et disons que c'était la médecine populaire, qui a sa dignité, bien entendu, et qui est très utile, que la médecine classique a étouffé, comme un charlatanisme. C'est une grave erreur, parce que les deux se complètent. Hein. Mais lui, il est devenu chirurgien. Et c'est pour ça qu'il a perdu d'ailleurs sa nationalité française, parce qu'au Mexique, à la fin de la Révolution, en 1928, quand il est devenu, il a eu son titre, eh bien on lui a dit, monsieur Couturier, oui, pardon. Non, je te laisse finir ta proche après, si tu peux passer la parole. Bien sûr. Si vous voulez exercer votre profession, il faut être mexicain. Et c'est pour ça que Gabriela n'a pas encore la double nationalité. Est-ce qu'on vient de me dire que c'est bon? Ah oui, non, mais en ce moment, il y a une espèce de repli, alors que c'est une nationalité du cœur, c'est pas économique. Tous nos cousins ont largement quoi. Ils n'ont pas besoin de venir en France chercher la sécurité sociale ou je ne sais quoi. Mais il y a un rétrécissement de... Oui, Carole? Oui, je voulais dire avec Claudie, on voulait dire que nous aussi, notre grand-père s'appelle Théophile Couturier. Ah ben oui. Et je sais que tu as une photo où il est avec ma grand-mère. Alors je l'ai amené, en tout en haut. Et que, bah, comme je pense ton grand-père, permets-moi de te tutoyer, bon. Il était très joyeux, toujours le sourire. D'ailleurs, ce début de semaine, Denise nous a fait passer l'article que tu as transmis, qui a fait pleurer ma maman qui est assise à côté de moi, parce que son papa était, comme quand il est en bonne santé, des bonnes joues, bien rouges, comme tous les couturiers, le nez des couturiers, le sourire, et j'ai envie de dire, comme tous les couturiers qui sont partis au Mexique, ceux qui sont restés, c'était des sacrés bosseurs. Parce que si ceux qui sont
artistes se sont aussi bien implantés, sans les connaître personnellement, c'est parce qu'ils en ont défriché la matière, ils ont bossé comme des fous, et ceux qui sont restés, si ils ont fait prospérer leurs affaires, c'est parce qu'ils ont bossé comme des fous. Donc je reconnais qu'on doit être bien cousine par plein de choses. Il faut leur rendre hommage, Voilà. en fait. Ça, c'est moi. Alors, oui, elle est aussi rayonnante que son grand-père. Vous pouvez être couturier, sûrement. Et donc, malheureusement, tu l'as connu, enfin, il est mort. J'avais 19 ans. Oui. Alors, il y a une autre photo au Torchet, puisque tu en parlais, avec les... Parce que, moi, je me souviens enfin, toi aussi, bien sûr, il y avait tous les enfants qui venaient l'été avec leurs grands-parents, donc c'était... et puis, avec Théophile et Madeleine pendant les mois d'été. Alors moi, mon grand-père, c'est François Vacheran, qui était François Vacheran couturier, si on faisait comme au Mexique ou en Espagne. Hein. Et là, j'ai une photo que je vous ai apportée parce que il était à 2 mois de sa mort, à peu près. Et Gabriella est la jeune femme, là, qui, alors, je la tiens par l'épaule, et c'est ma mère, donc fille de François Vacheran. Et il a eu la chance, finalement, de les voir encore, parce qu'il avait 92 ans, et il était à la fin de sa vie. Je crois que vous êtes venu en mai, il est mort en juillet, quelque chose comme ça. Et j'aurais dû continuer. Alors là, en fait, ils étaient venus en 1984 pour leurs études. Gabriella avait 18 ans et Carlos Maîtret Couturier, qui est un autre cousin, descendant aussi du même Théophile, ils étaient à 2 endroits différents, mais ils étaient venus nous rendre visite et on les a ici, là où on habitait, à Villiers-sur-Marne. Alors, j'ai mis ce sombrero de charro, comme on dit, là-bas. C'est Aimé Bernaud, qui est en partie personnage, enfin, il y a un personnage qui s'inspire d'elle, celui de la tante, qui nous apportait des cadeaux quand il venait. Il venait tous les 3-4 ans, Aimé et son mari, et ils apportaient, enfin, ils amenaient avec eux des neveux, à chaque fois pour leur faire découvrir l'Europe, la France, etc. Et elle nous apportait, alors c'était un cadeau ancien d'Aimé. Et vous la retrouvez, donc ça c'est quand je suis allé la première fois au Mexique. Ce sont d'autres cousins descendants de Théophile aussi, donc Aimé Bernaud, qui est la première à avoir renoué les liens en 1900, parce qu'il y a eu beaucoup de tourmentes historiques pendant le XXe siècle. La révolution mexicaine, qui commence en 1910 et qui dure une vingtaine... Enfin oui, il y a eu l'église des Roses, enfin bon, ça a duré très longtemps. La guerre de 14, parallélisme. La Seconde Guerre mondiale, et donc il a fallu que tout cela se calme, et en 1956, elle est venue, alors il y a une photo où on la voit à l'époque, voilà Aimée quand elle était plus jeune, elle avait là peut-être 25 ans, c'est une photo un peu hardcore, et elle est donc venue à 36 ans, elle n'était pas encore mariée, voilà. Et voilà comment quel était son aspect lorsqu'elle est venue. Je peux essayer de grossir un peu. Ils ont été pris avec mon grand-père François Vacheran par un photographe, vous savez, comme il y avait sur les lieux touristiques, puisque c'est Montmartre. Parce qu'elle avait l'adresse, ses parents avaient l'adresse de leur cousin. Elle est arrivée à Paris, puis après elle est venue en Savoie. Elle est allée voir notre cousin Joseph Couturier à Brogny, et puis à Vivelles, la ferme de Théophile Couturier. C'était en 1956. Et on l'a ici, à Chamossière. Elle est au-dessus de la maison ancestrale des couturiers à Gintouin, qui avait donc été perdue au XIXe siècle. La famille s'étant installée au Torchet, un peu plus au-dessus.
Elle était donc venue en pèlerinage parce que ses parents, sa maman s'appelait Joséphine Couturier, c'était donc la cousine germaine de mon grand-père, c'était beaucoup plus près. Mais comme ils étaient nés au Mexique, en zone tropicale, qu'ils avaient déjà une bonne soixantaine d'années, c'était plus question de revenir pour eux. C'était trop compliqué, donc ils ont envoyé leur fille, en quelque sorte, pour renouer le contact. Et c'est un peu grâce à elle, finalement, qu'un peu plus tard, comme je vous l'ai montré, on s'est rencontrés.